Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission, la seconde partie du 12-14. Place maintenant à votre émission Place publique. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous parlons d'un point lié à l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de financement des sports à Mayotte. Trop longtemps, les clubs et autres associations sportives ont survécu ou bien vivent de subventions des collectivités. Or, nous savons qu'il y a d'autres moyens. Alors, quels sont-ils? Où les chercher? Comment faire? Pour les mettre en évidence, un séminaire sera organisé ce samedi 3 novembre et qui portera donc sur la promotion des autres financements des sports dans le département. On en parle avec Mohamed Sondi, conseiller formateur référent du DLA, dispositif local d'accompagnement à BGE Mayotte. Bonjour. Bonjour. On en parle également avec Mohamed Abidine Abbé, il est trésorier et éducateur sportif du club de foot Feu du Centre. Bonjour. Bonjour à tous. Et également avec nous Ibrahim Yahya. Bonjour Ibrahim. Bonjour, je rappelle à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent participer à l'émission en appelant au 02 69 60 01 01, 02 69 60 01 01 ou en envoyant leur question par SMS au 06 39 69 67 67 06 39 69 67 67. Aloha yashi maure leor sijo hadisi ususwani ndia zangina za udunga hata zama za sport hun maure zipare marke besipa kamba watu walinda wa dai au wamia marke za la mairie au za conseil départementali wandia zangina za udunga ili tungeanda hata wajatulwa tulondiani monano tufanishi hao mfumotini mwezi charu wa November na uo usikingi wa ususwani na nyumba ya BGE pamoja na pawale heli hiro DLA wana watu wengi wengine wale monbabo maori ifolepu na direction nisha pia na jeunesse sport hun maori watu wengi waturanga ufuvu harma mahafal maoriani haujozi hadisi rumlahiki bwana Mohamed Sondi unu ushapia kamwe na pawala DLA harma nyumba ya BGE ya hun maori rumlahiki wajao na Mohamed Abidine Abe unu msikizimali tena wai uringa fuvu harma tunguza patana na sporu harma shama ya sport ni hiro au Feu du Centre mojana wasi wajao Ibrahim Yahya. Marhaba wanyumur dunga orangu hanyursi na haniza mamtujomra yefuvu harma mahafalianu muhire 0269 60 01 01 sitini kavu moja o harmanzia za SMS 0639 69 67 67 69 67 67. Alors le séminaire, je commence avec vous Mohamed Sondi, le séminaire qui va promouvoir les autres moyens de financer les sports dans le département est porté par la BGE à travers le DLA, le dispositif local d'accompagnement. Pourquoi on connaît la BGE pour accompagner les porteurs de projets, pour la création d'entreprises, mais pas ce côté sur le sport? Quel constat vous avez dressé pour pouvoir être motivé et faire ce genre de séminaire? Alors, bonjour à tous. Donc, en fait, on est parti à partir du dispositif local d'accompagnement, en fait, qui est un outil qui a été mis en place par nos partenaires pour accompagner les associations, en fait, en général, dans leurs projets de développement. Et donc, à ce sujet, nous avions organisé en 2017, l'année dernière, une table ronde sur le mécénat et les dons aux associations. Et à partir de ces séminaires-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui avait été oublié. Donc, il s'agissait en fait du sponsoring. Et avec ça, donc on a fait une petite étude, on s'est rendu compte que c'est souvent quelque chose qui est négligé dans les clubs. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le sponsoring qui était négligé, mais il y avait aussi la contribution des usagers, notamment sur tout ce qui est paiement des licences, etc., qui étaient négligés. Et pourtant, ce sont des ressources qui ne peuvent pas être négligées, qui sont très, très importantes pour les associations. Négligées ou parce qu'à force de demander qu'on ne nous donne rien, les gens ont pris l'habitude de ne jamais demander de faire des sponsorings. Effectivement, après on s'est rendu compte aussi qu'il y avait la méthodologie aussi peut-être qui manquait. Parce que effectivement, dans l'enquête que nous avons réalisée, souvent le fait d'envoyer une lettre, ça ne suffit pas. Il faut peut-être aller plus loin et c'est ce que nous verrons le jour du séminaire, comment aller plus loin et définir d'abord une stratégie en amont avant de faire sa demande. Présenter. Voilà.
Et justement, vous pensez quoi de la tenue de ce futur séminaire? Ça, c'est quelque chose de bien. Déjà, je dis bonjour à tout le monde et je me présente. Je suis un joueur de foot, je suis éducateur et je suis dirigeant de Club Fête du Centre. Enfin, je fais partie de tous les La domaines. direction. Et aujourd'hui, si la BGE nous dit de venir témoigner concernant les finances du club, ça, c'est quelque chose de bien. Parce que nous, les associations sportives à Mayotte, on subit beaucoup de choses. C'est que quand nous, on demande des subventions, on demande avec les administrations publiques, que ce soit la mairie, le conseil départemental, la préfecture, la plupart des réponses que nous, on a, c'est négatif. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? En fait, on cherche des sponsors, des entreprises qui peuvent nous financer nos clubs et pour pouvoir en fait financer tout les déroulements du... Vous avez déjà eu des sponsors? Oui. Quelle hauteur? Cette année, on a eu 6 sponsors que je profite aujourd'hui de leur dire merci. Grâce à eux, on a pu quand même financer et on a pu faire marcher le club. Vous financez quoi avec l'argent du sponsoring? Déjà, on achète les équipements. Il y a les frais d'arbitrage. Il y a aussi les frais de transport et les événements qu'on fait pour les jeunes. Donc tout ça, vous le faites grâce au sponsoring. Et par rapport aux cotisations, il parlait tout à l'heure de la contribution finalement des adhérents ou des joueurs. Ah, ça c'est difficile. Il faudrait déjà expliquer au club comment vous faites justement pour être sponsorisé. Là, vous avez dit 6 sponsors. Structures. Ça, il faut faire un dossier de demande d'aide. Un dossier, c'est un projet. Il faut faire un projet. Parce que nous, on a fait un projet. Et un projet de 4 ans. Et on a pris ce projet, on l'a vendu Et c'est des entreprises qui se trouvent dans le centre, à Mboualé ou... Non. Pourquoi Mboualé? Feu du centre, si je me trompe pas. Si, c'est Mboualé. Parce que c'est un feu du centre, mais bon. Si, c'est Mboualé. Et moi, je voulais revenir sur la préparation du séminaire en lui-même. Donc, il y a eu l'idée est partie de la table ronde de l'année dernière. Je crois qu'on en avait même parlé ici. Effectivement. Il y a eu également une réflexion. C'était au mois d'octobre, vers le 20. C'est ça. Est-ce que les gens, les acteurs, les principaux acteurs, ceux qui sont concernés, sont venus? Alors, pour ce séminaire-là, il y a eu, je fais un petit retour en arrière, effectivement, il y a eu d'abord, il y a eu un premier événement qui a été, on va dire, consacré aux ligues et comités d'entreprise. C'est-à-dire que nous, dispositif local d'accompagnement, on a financé une ingénierie au bénéfice des ligues et comités pour travailler sur comment mettre en place une stratégie de sponsoring performante. Là, l'idée, c'était d'outiller les ligues et comités de façon à ce que ces ligues et comités puissent accompagner ou en tout cas venir en aide les clubs qui sont affiliés à leur réseau. Donc, il y a eu ce travail-là et dans ce travail-là, on a eu des préconisations que nous verrons d'ailleurs qui seront présentées lors du séminaire le 3 novembre. Après, on a organisé une réflexion collective parce qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui obliger les clubs à dire, voilà, il faut que maintenant vos joueurs payent leur licence. Et donc, on a organisé une réflexion pour se dire comment est-ce qu'on va faire pour faire contribuer, tout en tenant compte des caractéristiques de la population. Il y en a qui peuvent payer, il y en a qui ne peuvent pas payer. Et il convient de réfléchir ensemble. Et donc, on a eu une vingtaine de participants. On a eu des représentants des ligues qui sont venus. On a eu certains parents qui sont venus, parce que là, l'idée, c'était de l'ouvrir justement aux joueurs. On a eu des joueurs, heureusement. On a eu des dirigeants et également qui sont venus lors de ce séminaire, lors de cette réflexion pour partager. On avait plusieurs tables de réflexion et notamment une des tables, c'était sur pourquoi est-ce que les gens ne payent pas. Et en fait, on s'est rendu compte
que donc ce sera présenté lors du séminaire. Et pourquoi les gens ne payent pas? En fait, c'est tout simple. Souvent parce qu'on ne leur demande pas de payer. Mais Et c'est c'est quand ce qui même est sorti le plus b.a.-ba. souvent. Quand on adhère à un club, une association, il y a toujours une petite contribution. Même on voit les associations Non, c'est de une garderie. Miwi, des femmes, on leur demande quand même 20 € par mois, Mm. parfois. Et Donc dans le milieu sportif, c'est pas... c'est une des raisons, effectivement, on s'est rendu compte que... Parce que nous, et généralement, quand on parle de la contribution des joueurs, souvent on dit, mais les gens, ils n'ont pas les moyens de payer. Alors qu'on s'est arrêté sur ça. Mais avec la réflexion collective qu'on a eue, on n'a pas eu que ça comme résultat, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, que très souvent, on ne demande pas. On a eu des témoignages de gens qui étaient là, qui nous disaient, moi j'ai pris ma licence de foot et on ne m'a jamais demandé de payer ma licence ou de prendre une adhésion. Et chez vous, vous avez demandé aux Non, c'est adhérents de payer ou vous êtes déjà chargé de payer? c'est difficile. C'est difficile le fait de Comment? demander aux joueurs de payer leur licence. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le sport à Mayotte, surtout le foot, et tous les joueurs qui jouent, déjà, eux, ils demandent aux dirigeants de leur donner de l'argent. Mais ils ne payent pas, ils donnent pas de l'argent au club. Mais c'est les dirigeants qui doivent leur donner de l'argent. Donc, c'est difficile parce que c'est nous qu'on va chercher les joueurs. On cherche les joueurs pour qu'ils viennent jouer, parce qu'on a des objectifs à faire. Donc, on ne veut pas les demander aux joueurs de payer les Donc finalement, licences. c'est de votre faute alors. Voilà, vous leur c'est de Vous donnez notre de avez l'argent. installé des habitudes. Donc, moi, ce que je trouve Mais aujourd'hui... si tu veux garder le joueur, Si tu le tu- payes. mais oui, parce que si aujourd'hui il est à Moroalé, il joue à Moroalé, on lui demande de payer sa licence. Il va à Kombani lui donne pas, il demande pas de payer la licence, mais Kombani lui donne de l'argent. Mais vous croyez qu'il va rester à Moroalé? Qui va rester? Et donc, justement, la réflexion, c'était de mettre tout ça sur la table et de dire comment est-ce que collectivement, et c'est d'ailleurs l'un des objets justement du séminaire, comment est-ce que collectivement on peut réfléchir pour changer cet état de fait, parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas normal que ça soit comme ça. Mais est-ce que tout le monde est d'accord pour changer, Ibrahim? Il y a un auditeur qui dit quelque chose d'intéressant parce que je l'ai vu en métropole. Parmi les pistes dans la stratégie pour avoir des sous, nos homologues dans l'Hexagone ont la billetterie, la buvette. Pourquoi un club ne peut pas mettre une sandwicherie à côté, une buvette à côté pour vendre pendant le match? Les gens ont soif. Pourquoi le club ne peut pas faire ça? Même si on n'a pas les structures adaptées, mais on peut mettre un petit banga quand même. C'est ça. Alors, pour répondre à cette question, en fait, on va dire que ça commence à changer. Et donc, l'objet du séminaire, justement, c'est d'inscrire cette dynamique et de dire que oui, on peut le faire. On peut le faire. Et justement, on aura un club qui va témoigner. Et un club, je me permets de citer leur nom, même si c'est un club qui va témoigner, c'est le club de Tsimkoura, de handball, qui a décidé, à partir de cette année, de faire payer les entrées. C'est une première démarche. Donc, ils sont là pour témoigner, pour dire, voilà, comment ça fonctionne, est-ce que ça a évolué, est-ce qu'ils ont perdu des spectateurs, est-ce que leurs supporters, est-ce qu'ils sont contents, etc. Donc, ils vont témoigner sur ça lors du séminaire prévu ce samedi. Et ça commence à venir. Et l'idée de ce séminaire, c'est de généraliser ce genre de pratiques. Vous êtes optimiste par rapport à sa généralisation? Vous n'avez pas peur que ça reste, même si ça part d'une très bonne intention, que ça reste dans le carton après? Moi, je suis optimiste parce que dans le cadre de mon travail à BGMS, j'ai rencontré énormément d'associations et très souvent, on a des dirigeants qui sont vraiment passionnés. Mais Il y a les des plateaux, dirigeants... c'est possible. Dans les plateaux, c'est possible. Les terrains de foot, comment faire pour faire payer alors qu'on sait qu'on n'a pas la structure C'est pas évident, mais par exemple, moi, quand je regarde la finale, récemment, il y a eu une finale de foot, ça a été... C'est une logistique. C'est la logistique. C'est une logistique qu'il faut gérer. Et donc, justement... Mais tous les samedis, c'est une logistique lourde à gérer. Effectivement. Après, il n'y a pas que la billetterie, effectivement. Il y a aussi les autres formes de contribution, notamment le fait d'organiser des soirées. Ça, c'est totalement possible. Un club peut organiser jusqu'à 6 manifestations dans l'année pour essayer de collecter quelques fonds pour investir sur des nouveaux projets. Mais en tout cas, moi je suis optimiste parce que j'ai rencontré vraiment, notamment des dirigeants de clubs de hand qui sont motivés et qui adorent ce sport.
Et il suffit tout simplement, à mon avis, après ça c'est mon avis, il suffit de les outiller, de leur donner les moyens de pouvoir y parvenir. Pas forcément des moyens financiers, mais les moyens techniques, notamment tout ce qui est montage de dossiers, etc. Est-ce que leur dire que le robinet des subventions collectives, des subventions publiques va se fermer, ça va changer quelque chose? Ça va les inciter davantage? Moi, je peux répondre parce que je peux répondre. Ça, c'est vraiment difficile. Ça sera vraiment difficile si les robinets des collectivités, on les ferme. Sont cadenassés. Déjà, moi, ce que je voulais juste dire à tous nos représentants, nos élus, aujourd'hui à Mayotte, il y a tellement de la délinquance qu'il faut lutter. Il faut lutter contre ça. Donc, les associations sportives, qu'elles soient sportives ou culturelles, toutes ces associations, il fait partie des structures qui luttent contre la délinquance. Donc, si aujourd'hui nos représentants ils disent que voilà, ils ne vont pas donner des subventions aux associations, ça sera difficile parce que l'argent qu'on utilise dans les associations, c'est vrai, il y a le sponsoring, mais l'argent que les sponsors ils donnent, il n'est pas suffisant. Donc, on est obligé de sortir l'argent dans nos poches. Si aujourd'hui, l'État ne nous donne pas, les autorités publiques de cette île ne nous donnent pas les moyens à pouvoir fonctionner les associations, comme c'est du bénévole, parce que toutes les associations Mayotte, tous les dirigeants, ça c'est du bénévole. Mais moi aussi, je vais arrêter. Je prends voilà, c'est du bénévole. Tout à l'heure, vous avez parlé de stratégie de sponsoring performant. Petit temps, j'ai envie d'avoir des équipements. Je fais comment? Comment je fais? Alors, quand on parle de stratégie, sans trop dévoiler ce qui sera dit, d'ailleurs lors du séminaire, parce qu'il y aura des intervenants, donc je profite de rappeler qu'on aura la DGCS, on aura IFOLEP et on aura également le Cross Mayotte. DGCS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc la direction de la jeunesse et des sports, de la cohésion sociale et de la jeunesse et des sports. En tout cas, voilà, qui gère ce qu'on appelle le CNDS, donc en fait, un outil qui finance notamment l'équipement sportif. Et donc, en fait, la première des choses, en fait, c'est de s'interroger d'abord sur son projet. Comme l'a rappelé Abbé tout à l'heure, il faut un projet pour que le sponsor puisse se dire, bon, là, j'investis effectivement parce que le sponsoring, c'est avant tout un investissement. Où on attend un retour en termes de publicité, etc. Donc, le fait de vendre déjà le projet sur 3 ans ou sur 4 ans, il y a déjà un impact qui est assez intéressant. Il veut une visibilité. C'est ça. Mais où on va poser ces panneaux, puisqu'il n'y a pas... Pas forcément les panneaux. Est-ce qu'il y a forcément besoin de panneaux? C'est ça. Pas forcément besoin d'avoir des panneaux. Le maillot, des fois, c'est petit, on ne peut pas voir. Mais justement, c'est dans la stratégie. C'est, par exemple, c'est quelque chose de très simple. Il y aura d'autres éléments stratégiques. Mais c'est, par exemple, raisonner en termes de village. Aujourd'hui, les associations, je prends un exemple tout simple que je connais très bien parce que je suis de cette commune. À Tsingoni, aujourd'hui, par exemple, on a 7 clubs. De hand? Non. On a 3 clubs de hand, on a un club de foot, on a un club de volley et il me semble qu'il y a un club de basket plus un club de tennis. C'est un village, pas plus de 5000 habitants. Je prends juste l'exemple du village. Aujourd'hui, en termes de stratégie de partenariat, de sponsoring, ça peut être... Pourquoi pas, ces dirigeants qui se connaissent tous très bien, de réfléchir ensemble. Parce que là, du coup, on n'a plus 30 maillots, par exemple, mais on a une 50aine, voire 60 maillots où on aura les logos du sponsor. Donc là, on commence à gagner en termes d'impact. En fait, c'est ce genre de stratégie qui se disent, voilà, on ne va pas forcément mettre les panneaux parce qu'il faut savoir que les panneaux sont réglementés. Il faut avoir l'autorisation de la mairie, etc., pour pouvoir mettre des panneaux sur les stades ou les terrains de hand, c'est quelque chose qui était réglementé. Par contre, les maillots, on peut. Et le fait de raisonner en termes de mutualisation, ça peut être une solution. Et donc, c'est toutes ces stratégies, ces outils qui seront présentés lors du séminaire. Des questions par SMS? Pour l'instant, il n'y a pas
Il n'y a pas de question. Moi, je voulais revenir sur, lorsque vous dites que c'est très difficile au niveau des associations de trouver du sponsoring ou des sponsors, moi, je compare avec les associations des femmes. C'est peut-être une mauvaise comparaison, mais je compare avec les associations des femmes. Comment est-ce qu'elles arrivent à se faire rentrer de l'argent dans leur compte? Parce qu'elles organisent toutes les semaines des manifestations, oui, le week-end à 2 euros l'entrée. Parfois, c'était sur les plateaux. Et pourtant, les plateaux, ce n'était pas forcément le lieu idéal pour faire payer. Mais elles arrivaient à trouver le moyen. Pourquoi, au niveau du sport, on dit que c'est difficile parce que les gens, parfois, ils n'ont pas d'argent. Mais même les femmes dans ces associations-là, il y en a qui n'ont pas les moyens non plus. Okay, moi, je peux vous répondre. Allez-y. En fait, les associations des femmes, ils ne font pas de sport. Aujourd'hui, le sport à Mayotte, ça se fait tous les week-ends. Donc, si on fait des manifestations dans la semaine, il n'y aura personne qui va venir parce que le lendemain, il va au boulot. Il faut au travail. Comment il va venir à une soirée ou à une manifestation? Donc, les manifestations, il faut toujours les organiser le week-end. Mais ce week-end-là, le samedi, il y a les seniors qui jouent. Le dimanche, il y a toutes les équipes de jeunes qui jouent. Depuis 7h jusqu'à 16h, il faut qu'on accompagne les équipes de jeunes à leur rencontre. Donc, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour organiser des manifestations. En tout cas, sur la réduction des subventions des différentes collectivités, même dans l'Hexagone, c'est le cas. L'année dernière, il y a eu différents débats justement sur le sport dans l'Hexagone. Et de manière globale, il y a un rapport intitulé « Sport et financement public, la fin d'une belle histoire ?» point d'interrogation. Alors dedans, c'était écrit, on pouvait lire notamment, depuis 2014, les indicateurs budgétaires sont passés à l'orange pour ce qui est du financement des sports. 26% des communes interrogées par l'ANDES ont baissé leurs subventions sportives entre 2015 et 2016. 71% les ont maintenues à leur niveau et 3% seulement les ont augmentées. Donc la politique, ça serait plus... On se dirige plus vers, pas l'abandon, mais la réduction drastique des subventions des collectivités vis-à-vis des associations de sport, d'où ce séminaire-là. Aujourd'hui, après ce séminaire-là, comment... Parce que vous avez déjà les résultats de vos études, mais vous ne voulez pas nous dire ce qu'il en est vraiment. Comment vous allez faire pour leur imposer? Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va pas leur imposer. Nous, on est dans une posture de co-construction. C'est pour ça que vous aurez remarqué qu'on s'est entouré notamment du comité régional sportif olympique, donc le CROSS, la DGCS et les comités, et les ligues et comités sportifs, on a travaillé avec eux, notamment dans le cadre de l'ingénierie. L'objectif, en fait, en tout cas pour nous, le DLA, c'est vraiment on va dire, mettre en place, lancer quelque chose qui va faire en sorte que les gens ils vont se réveiller pour se dire effectivement on est dans une situation qui n'est pas normale. Je prends l'exemple du sponsoring. Nous, les ligues et comités ont co-construit avec un prestataire, donc le cabinet 3A de Mayotte, ils ont co-construit une charte sur le sponsoring. C'est une charte qui sera présentée lors du séminaire. C'est un outil que je qualifierais avant tout de document pédagogique à destination des clubs, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, donc que ce soit foot, hand et rugby, etc. C'est un outil qui sera présenté pour que les clubs puissent s'en saisir et se dire moi aussi peut-être je vais aller chercher des sponsors. Et donc, c'est ce genre d'outils que nous avons envie de mettre en place parce qu'à ce jour, il n'y a pas de document. Par exemple, cette charte n'existe pas sur le territoire. C'est ce genre d'outils, en fait, qu'on aimerait laisser pour que progressivement, les clubs commencent à se mettre au niveau de la démarche avec l'appui de leur ligue et comité. Nike demande que vient faire la boutique de gestion dans le sport. Donc, la boutique de gestion, c'est tout simple. En fait, c'est à travers le dispositif local d'accompagnement, donc qui est un outil qui accompagne les associations, en tout cas, on va dire qui accompagne les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et il faut savoir que les associations sportives, de par leur statut, font partie de l'économie sociale et solidaire. Et donc, logiquement, et par contre, et
et pour compléter l'information, pour que ça soit très, très complet, je sais que je me répète, mais en fait, c'est nos financeurs. Nos financeurs ont fixé le secteur sport comme prioritaire pour le dispositif local Et à quelle hauteur d'accompagnement. la boutique de gestion peut-elle participer au financement d'un club? Mais à quelle hauteur? Ça dépend. Il faut nous envoyer le dossier de sponsoring. Nous aussi, on peut sponsoriser Vous un aussi, club. vous pouvez Tout dépend. sponsoriser. Effectivement. Vous gagnez quoi dedans? Dans le cadre de ces séminaires. Oui. Mais Non, Mm. non, là maintenant vous vous intéressez au sport, hein, forcément. Ben justement, la question en fait, elle est liée à l'emploi. Nos financeurs, donc, qui sont l'Union européenne à travers le FSE, donc la DIECT, le conseil départemental de Mamoudzou, de Mayotte, pardon, la mairie de Mamoudzou, le CGET, donc le commissariat général à l'égalité des territoires, et la caisse de dépôt et de consignation nous ont fixé comme secteur prioritaire le sport. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu pour l'emploi. C'est un enjeu pour la croissance et l'emploi. Il faut savoir que les associations sportives peuvent avoir des salariés. Aujourd'hui, quel est le constat sur le territoire? Et donc, l'idée de ce séminaire-là, c'est de dire, voilà, au club, si vous voulez avoir des salariés, ce ne sera certainement pas sur de la subvention. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de subvention de fonctionnement. Vous avez des subventions pour une action, vous voulez faire un voyage, etc. Que sur des actions. Mais pour du fonctionnement, des salariés, etc., vous devez multiplier les sources de financement. Et ces sources-là, c'est la contribution des usagers, c'est l'organisation d'événements, c'est le sponsoring, etc., etc. Et par rapport à la taille du département, est-ce que vous pensez que le sponsoring peut aider les clubs à se développer? Le sponsoring, moi, je suis persuadé que ça peut aider parce que... On voit déjà des entreprises qui demandent de l'aide et nous, on ne va pas leur demander de l'aide. Non, ce qu'il faut voir, c'est que le sponsoring, en fait, c'est une démarche commerciale. C'est une démarche commerciale et comme vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, c'est que quand je demande un financement à un sponsor, ça veut dire que j'ai quelque chose à lui revendre, à lui donner en contrepartie. Et donc, tout dépend de la réflexion amont que chaque club... Mais justement, les associations sportives, peut-être quand... Elles s'auto-censurent elles-mêmes dès le départ, puisqu'elles pensent n'avoir rien à vendre à l'entreprise d'à côté qui pourrait éventuellement le sponsoriser. Comment arriver à... Moi, association, j'ai des difficultés de financement, j'ai des difficultés de trésorerie dans mon association. Qu'est-ce que je fais, moi? Je viens vous voir et vous montez le projet ou bien c'est moi qui dois monter le projet moi-même? Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne? Nous, on travaille avec les acteurs du territoire. Et aujourd'hui, la première démarche, c'est de me rapprocher de ma ligue ou de mon comité sportif. Parce qu'ils ont reçu cet accompagnement-là et ils sont outillés aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Donc, c'est déjà une première démarche pour déjà étendre l'horizon des possibles. Et il y aura également la charte qui a, en tout cas, les indicateurs, on va dire. Les indicateurs, les éléments qu'il faut avoir en tête quand on va négocier du sponsoring. La réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des clubs ont toujours des logos. Il faut savoir que la contrepartie, c'est quoi? C'est juste le maillot. Souvent. Et il n'a très souvent pas de négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club qui va vers une entreprise, très souvent, le club reçoit juste le maillot, avec le logo du sponsor, avec la publicité, etc. Parce que les dirigeants n'ont pas négocié ou n'ont pas su comment négocier. Exactement, ça peut être ça. Un auditeur qui te demande, c'est simple de parler de demande de sponsoring. Les sociétés à Mayotte ne s'intéressent pas au sport. Les dossiers débordent, mais ces sociétés refusent de sortir de l'argent. C'est la réalité. Donc, je ne suis pas encore convaincu de ce que vous racontez. Moi, je confirme. Non, c'est un constat, mais ce qu'il faut voir, en réalité, c'est que, moi je vous dis, vous allez sur les terrains, et nous on va sur le terrain. Quand on voit le nombre d'équipes qui ont des logos de sponsors, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que les entreprises ne sont pas intéressées. Au contraire, elles sont très intéressées, mais elles ne veulent pas payer. Moi j'ai une question. Est-ce que lorsque je vais aller voir, moi, présidente d'un club de sport, je vais aller voir une entreprise quelconque de la place, est-ce que je demande forcément de l'argent ou je demande des équipements ou je sais pas moi? C'est ça.
Voilà, donc c'est ça, et c'est Ça là où dépend c'est de ce que je veux. exactement, et c'est là où c'est intéressant justement parce que le sponsoring, c'est pas forcément le versement de 3 000 euros dans le compte. Il y a d'autres moyens de contribuer, notamment, on peut être sur de la compétence. Par exemple, au lieu de payer, bah, je te mets à disposition mon comptable pour finaliser, etc. Donc il y a toute forme de... Vous êtes optimiste dans le sponsoring à Mayotte? Moi, je suis Parce très que moi, optimiste. Je vais sur le terrain le week-end et Ouais. quand je vois le nombre d'entreprises qui Mhm. figurent sur les maillots, il n'y en a Mhm. pas des masses, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes et justement, et c'est là où ce séminaire, à mon avis, est très intéressant. Nous invitons également les entreprises pour leur dire pour quel intérêt elles ont enfin, à justement s'investir dans le sponsoring. Il y a ça aussi. Donc l'idée, c'est d'amener aussi les PME à se saisir du sponsoring. Puis On les s'arrête PME les PME ou même les TPE, les très et petites les grandes entreprises. alors. Les grandes entreprises, a priori, comme ce que sous-entend votre collègue, c'est Elles sont plus radines. voilà, elles sont déjà non. Souvent, c'est les mêmes qui reviennent. Donc, Mm. c'est souvent les mêmes qui ont une capacité, a priori, une capacité à donner, à financer ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment donc, lors de ces séminaires-là, on invite également les entreprises à venir échanger et de nous dire leurs attentes également. Donc, les petites entreprises, les grandes entreprises, tout le monde a quelque chose à gagner dans le sponsoring. Et est-ce que vous êtes déjà dedans depuis quelque temps? Est-ce qu'une seule entreprise peut sponsoriser deux Plusieurs. clubs, Effect- 2-3 clubs? C'est ça. Et ce qui peut être intéressant, je laisse après Abidine répondre, c'est que, par exemple, une entreprise peut carrément sponsoriser un championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu à Mayotte? Non. Bah voilà. Donc, l'idée, c'est justement de rappeler que Voilà. vous pouvez le faire. Et là où c'est intéressant, c'est que si Et là, c'est ça serait une- plus au niveau Et de en la ligue alors. contrepartie, C'est ça. En contrepartie, les dirigeants de chaque club se disent, voilà, comment est-ce que nous, on va faire pour tirer profit également? Parce que si c'est la ligue qui sponsorise, enfin qui est sponsorisée pour un championnat, nous, qu'est-ce qu'on peut gagner? Et tout ça, c'est de la négociation entre les un clubs. petit marché comme Mayotte, vous pensez vraiment que Ouais. s'il y avait quelque chose à gagner, les entreprises n'allaient pas courir? Moi, je pense que c'est la démarche qui n'a pas été initiée. Et moi, je pense qu'il faut pas en fait sous-estimer en fait la capacité en fait des acteurs de ces territoires à se valoriser. Parce qu'on parle du sponsoring, mais à côté, il y a aussi ce qu'on appelle le mécénat. C'est une forme de contribution des Quoi la entreprises. différence entre sponsoring et mécénat? Donc le sponsoring, on est sur un acte commercial où l'entreprise va financer pour recevoir en contrepartie de la publicité. Donc sur les réseaux sociaux, sur les maillots, etc. Le mécénat, c'est plus un don. C'est une entreprise qui donne par sa générosité et qui n'attend pas forcément en retour de la publicité et Dans qui le n'en aura retour pas. des impôts. Il aura, voilà, qui va recevoir une réduction À au peu niveau près des 60, impôts. c'est à combien? Je pense que ça doit être dans les alentours de 55%, 55%, 60%. voilà, Mm. de réduction Il faut d'impôts. dire la vérité. Pour Mhm. être sponsorisé par une entreprise à Mayotte, il faut l'intervention des politiques. Est-ce que ça a été votre cas? Si, C'est vrai? si, Donc, c'est vous vrai. confirmez ce que l'auditeur... Si, parce que si il y a des entreprises, surtout les entreprises maorées, si vous le voyez, en fait, ils s'intéressent beaucoup de l'association parce que là, il y a des votes. Là, il y a des votes, donc il y a des élections. Donc là, il est obligé de venir faire sa politique, de donner quelque chose. Mais là, ce que j'ai Donc, dit... il est en train d'acheter des voix. vous Voilà, voulez dire. mais c'est là où nos... Bon, on va pas dire vraiment Je qu'ils vous sont donne des équipements. enrichis. On va pas dire vraiment que nos clubs, Vous avez nos déjà eu associations affaire s'enrichissent. à ça? À cette affaire. Mhm. Waouh, plusieurs fois. Et Des vous avez fois. accepté? Ben oui, parce que nos clubs à Mayotte aujourd'hui, nous tous, tous nos clubs en fait, on dit, ben, c'est des pauvres, ils sont pauvres le club. Nos associations. en faisant ça, Donc derrière, tout vous ce qu'on savez va nous attend donner, on quelque va chose accepter. de vous. Tout, De toute façon. tout ce qu'on va nous donner, on va accepter. On va pas refuser, en sachant que à avoir 1 000 euros, Mhm. 1 000 euros dans l'année ou sur 6 mois, il faut vraiment faire du boulot pour l'avoir.
Si aujourd'hui je trouve quelqu'un, il vient et me dit ouais, mais je te donne 2000 euros, vous croyez que je vais refuser? Ben non. Mais en on va pas sachant que refuser. derrière, ce qu'on attend quelque chose de vous derrière. On attend, bon, on va pas dire vraiment que on attend quelque chose parce que ça c'est coupé gagné, coupé perdu. Mais si la mairie vous donne des subventions, ça veut tout dire. Mais même les subventions que les mairies donnent, c'est pas suffisant pour nos activités, pour faire fonctionner le club toute l'année. Parce qu'une association sportive, c'est un an. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. C'est un an. Donc si les mairies donnent 2000 euros, et en sachant que juste le bus d'un club, en fait d'une catégorie, que ça soit 18 ans ou 15 ans ou senior, juste la catégorie, il vaut dans les 1500 euros de transport dans l'année. Donc, si la mairie nous donne 2500 euros, ce n'est pas suffisant. Là, on n'a même pas commencé. Un club pour que, en fait, il arrive, en fait, à financer toutes ses activités, il le faut au minimum dans les 20 000 euros dans l'année. Donc, nos administrations publiques, eux, déjà, ils nous donnent que 8 000 sur 20 000. La totalité de nos administrations publiques, le conseil départemental, le DGSS, la mairie, si on prend tout ce qu'ils nous donnent, l'ensemble, c'est 8 000 euros sur 20 000. Et les 12 000 qui restent, on les trouve où? Est-ce que l'argent sert justement à acheter les équipements ou aller jouer à un tournoi à Mada? Waouh. Non, c'est pas aller jouer un tournoi à Mada Parce qu'on voit souvent des clubs qui n'ont pas de moyens. Mais quand ils ont une subvention, on veut aller à Mada. Ah, ça, je ne peux pas témoigner parce que nous, on n'a jamais fait. On n'a jamais fait et jamais vu ça, je ne peux pas témoigner. On prend d'abord une personne en ligne. Monsieur, bonjour, salam alaikum. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, salam alaikum. Ah, ils sont partis. Oui. Bonjour. Allô? Arsu Vulikia. Mpira rangu Mtapere. Bonjour. Usituvulikie oho, amotuvulikie oho va décalage ya 3 secondes ou mamba. Wajau. Nasema metu rabuzi ba bushamara ba mahirama domana wale wabo. Be nasema mba wamitika domana jau hama shama. Kirimba subvention solo na jeunesse pour état mais générali. Yo kweli yo ke suffise. Maana klubuzo madamana klubu wanasema iwiti inefu pia lazima vwe machini walisiwe avuna kiburi zao. Donc marquer que sujata hata amla babo na irongwa tena sio watu wa politiki babo politikio hama commune entreprise volo marché hama commune liwasaidia manasteku hizi klubuzo hizo pia zikatosha. Parce que lazima watu wahime maana kwa kila eli arongwa mbanu weka politiki mbanu shatara na hizi associations za sporu bikasona hizi resultats za sporu maana sporu madamana sporu wasambia maana imagine toi damana sporu imira msiko kimatae aslegea 19h mshahara pia sunya sporu et pourtant pour madamana warwomba wasonga engagement wa mazisporo parce que watu wao wa swakuraji wandombeli maana wabega sporu bima damana na wahime wasaje wazao Marhaba. Donc, en tout cas, maraba ivo ahira tinazo kweli zoarongwa mana isubvention yo kaitosho. Subvention yo kaitosho safike de mana bani wasiri rihirao narongwa ma dirigeant wa club wazi shama waje samedi inbani à partir ya 8h30 waje jer hadisi pia tungozilwa mani itsokiro mtazifani mtaengeze imarke pare toshe mana kwa subvention yo kaitosho ke lazima mta pare shorongolo wazungorwa cofinancement na cofinancement yo mtuipara watungu nyingi amani yo kire mtazifani hata ike tena muhimu amba madirigant walisho to marke zo poshon mara nyingi madirigant doit to marke poshon namba pare wasije washikizwa par exemple au niveau ya utsin mana neka
kawasina kawanda harmaz match wasere sanction ne umure sanction wa club de region numa wasi menyem shahara mar qualité auditeur rongo harmaz club namtru harmanzia za telefone so vulikia ewa satojua bwana Shakrina rangusada tojua rapele de fanya mwana hitlafu na rumbodze ya mahadisi mana nsona harmozi nzia za SMS vowengi wa hiro vanu wauri ataka samini Saïd Ouvandouya songwa la première ressource d'une association reste l'investissement personnel des uns et des autres. Aide-toi, le ciel t'aidera. Les entreprises locales n'utilisent pas cet outil de communication qui est le sport. Il y a du boulot à faire pour les avoir, mais soyons optimistes. Mais effectivement, il faut être optimiste. Et puis, juste pour préciser, il y a le sponsoring, il y a également la contribution donc, des usagers, donc des joueurs, mais il y a aussi les autres formes. Et ce séminaire-là, ce sera vraiment l'occasion de parler, par exemple, de la prestation de service. Aujourd'hui, un club qui a un éducateur sportif qui est diplômé peut proposer ses services à des entreprises, donc au comité d'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, intervenir durant 1 heure, 1 heure et demie pour faire un peu de sport avec les salariés. Parce que des salariés qui sont en bonne santé, donc des salariés sportifs, qui font au moins 1 heure de sport ou 2 heures de sport dans la semaine, ils sont beaucoup plus performants que des salariés qui ne font pas. Et donc, moi, j'habite à Mayotte. Non, je suis à Mayotte. J'ai fait pratiquement toutes mes études à Mayotte. Je connais Mayotte, je suis parti que 2 ans pour préciser. Et vraiment, en fait, il faut y croire. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que déjà les dirigeants, par exemple, ont fait la démarche pour s'adresser à un comité d'entreprise ? Combien d'entreprises il faut faire le sondage peut-être pour voir. Est-ce qu'ils le savent déjà ? Exactement. Et donc ce séminaire-là, c'est l'occasion de rappeler. Vous êtes prévenu maintenant. Non, mais justement, le comité d'entreprise, si jamais il m'écoute, en fait, c'est justement ce genre de pratique qu'on aimerait que petit à petit, ça soit installé. Nous, on est persuadés que ce n'est pas du jour au lendemain avec ce séminaire qu'on va bouleverser tout le changement. Il y a des acteurs qui sont dans le secteur sport et c'est à eux qui devront se saisir de cette opportunité, en tout cas de ces séminaires-là, pour garder la dynamique, pour garder l'esprit, en tout cas l'esprit vif de ce séminaire. Monsieur Abbé, vous avez dit au tout début que votre projet portait sur 4 ans et vous avez réussi à avoir 6 sponsors. C'était quoi l'essentiel même du projet ? En fait, l'objectif du projet, c'est que nous, c'était se baser sur nos jeunes. En fait, c'est pas parce que moi, j'aime pas les seniors, j'aime pas les grands. Moi, j'aime les gamins, j'aime les jeunes. Après, on avait dit à nos sponsors que on va se baser sur les jeunes, on va former les jeunes et on va faire en sorte que les jeunes réussissent, que ce soit à l'école, que ce soit à l'école coranique, que ce soit au terrain. C'est de lutter contre la délinquance. Aujourd'hui, quand je regarde dans mon village, Dieu merci, aujourd'hui, on ne voit pas de la délinquance dans notre village. Quand on regarde au niveau sportif, on arrive quand même à donner des jeunes, à envoyer des jeunes à la sélection de Mayotte, que ce n'était pas le cas. Ça fait 3 ans, parce que la quatrième année, c'est 2019. Ça fait 3 ans, on a pu quand même envoyer 2 jeunes à la sélection de Mayotte. Et un jeune qui était parti là récemment à La Réunion, parmi les 6 joueurs, les 6 jeunes qui étaient partis là-bas pour faire la sélection de l'océan Indien. Et j'avais un petit gamin qui était là, j'avais un petit jeune. Feu du Centre, c'est un budget de combien ? Bon, vous dire la vérité, Feu du Centre, il doit fonctionner normalement avec un budget de 20 000 euros. Mais nos sponsors, ce qu'ils nous donnent, c'est dans les 6 000 euros, voire 7 000. Et les collectivités, ils nous donnent dans les 8 000. 20 000 euros l'année ? Oui, l'année. Ça ne coûtait pas cher alors. Et de plus, c'est que cette année, tous les demandes de demandes d'aide qu'on a fait au niveau de nos autorités publiques, tout était négatif, presque tout est négatif.
Voilà, donc on ne sait pas comment nous, on a fait, on se demande la question, comment on a fait pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est de l'argent en fait qui sort des poches des dirigeants, comme il a dit le monsieur tout à l'heure. C'est de l'argent qui sort des poches des dirigeants et c'est de l'argent et c'est les dirigeants aussi qui ramènent leur propre voiture. Et ils n'ont pas vraiment la vie familiale. Des fois, il faut sacrifier la vie familiale pour que, pour que le club en fait il fonctionne bien. Donc je voulais juste préciser justement que là, Abbé, il vient de nous dire 20 000, mais il faut savoir qu'il y a toute la partie contribution des bénévoles qui n'est pas valorisée, très souvent. Et très souvent, quand le dirigeant sort le billet dans sa poche, il oublie de demander la facture et de le comptabiliser. Et souvent, ces 20 000, souvent, c'est en réalité... Avec la voiture du président qui est utilisée tous les week-ends, là, on se rapproche des 40 000, voire des 50 000. Plus, hein. Et justement, donc, l'idée de ce séminaire-là, c'est aussi de rappeler, de ne pas oublier de valoriser. Parce que quand vous présentez un budget de 20 000 à une collectivité, alors qu'en réalité, vous êtes dans les 50 000, forcément, ce que vous allez recevoir ne sera pas forcément à la hauteur. Et donc, il ne faut pas oublier de valoriser la contribution des usagers, des bénévoles. Je voulais rajouter aussi, tout à l'heure, on avait dit comme quoi... on doit en fait faire payer en fait l'adhésion aux joueurs. Aujourd'hui, moi, je peux témoigner, je peux le dire. Hein. Quand on regarde nos parents, les mamans, les papas, eux, ils ne s'intéressent pas du sport. Parce que quand je veux voir un jeune qui a du talent au niveau du sportif, il a vraiment du talent, je vais voir sa maman, lui, il me dit cash. Mais mon fils, moi, je ne veux pas qu'il fasse du sport. Moi, je veux qu'il aille à l'école coranique. Donc, faire payer les licences ou faire payer l'adhésion aux jeunes ou aux familles, ça va être difficile. Parce que nous, on est obligés de faire tout pour avoir ces jeunes, parce que le club aujourd'hui, s'il n'a pas des équipes de jeunes, il ne peut pas s'engager à la ligue. Donc, on est obligé d'aller chercher ces jeunes et de donner des équipements. Vous voulez dire que les familles ne s'intéressent pas à leurs jeunes, quoi. Voilà. Donc, moi, ce que, en fait, je voulais juste dire à nos mamans, à nos papas, à nos grandes sœurs, grands frères, de s'intéresser beaucoup au niveau sportif de leurs enfants, parce que l'enfant, des fois, il y a des enfants qui ont des talents, peuvent même aller jusqu'au niveau... sport national, professionnel. Donc, il faut s'intéresser beaucoup à son enfant. Je pense que le message est passé. Donc, le séminaire, c'est ce samedi à quelle heure? C'est ce samedi à partir de 8h30 à 12h. Donc, le petit déjeuner offert et le buffet. Ce sera à l'hémicycle Nusa Bamana au conseil départemental. Merci beaucoup, messieurs Soundi Mohamed et Abbé, d'être venus avec nous. Mohamed Abidine Abbé. À demain. Merci.